Alors, très très bonne soirée mes amis et là, Be'ezrat Hashem, donc on entame la deuxième paracha du livre de Devarim. Alors, c'est vrai que la tentation est trop forte puisque au moment où on enregistre ce cours, hein, comme vous le savez, on n'a pas encore commémoré la destruction du temple, on n'est pas véritablement, on n'a pas dépassé le 9 Av, et on peut toujours espérer, Be'ezrat Hashem, qu'on n'ait pas à le faire, et c'est généralement la conclusion d'un shiur où on veut terminer par un vœu comme celui-ci. Je le fais en plein début pour que Be'ezrat Hashem, même les livres qu'on a déjà prévus pour demain soir, on n'est pas à s'en servir, Be'ezrat Hashem, mais vraiment, il faut le penser vraiment de tout cœur. Et on va entamer déjà cette paracha très particulière, la paracha de Vaetchanan, et j'espère pouvoir vous transmettre tout ce que j'aurais envie de faire par rapport à énormément de richesses concernant cette paracha, et aussi, puisque comme il faut le souligner, chaque Shabbat a un nom propre, et ce Shabbat, comme le Shabbat dernier c'était Shabbat Razon, ce Shabbat s'appelle Shabbat Nachamu, le Shabbat de la consolation. Et effectivement, on commence, et pourquoi? Parce que la Haftara qui sera lue ce Shabbat commence par ce mot-là, Nachamu, Nachamu, Ami, consoler, consoler mon peuple. C'est en quelque sorte une injonction de la part de Dieu à l'égard de ces différents prophètes pour qu'ils viennent consoler. Et ce message va traverser les siècles, comme si on savait que même après la destruction du premier temple, il y aurait la destruction du deuxième temple qui allait durer beaucoup plus, comme nous le voyons hélas encore aujourd'hui, et que quelque part, donc, cette consolation devait venir d'une manière beaucoup plus forte. Et en matière de consolation, vous le savez, on a un livre magnifique qui est le livre de Iov. Et justement, le moment choisi pour lire ce livre, c'est précisément le jour de Tisha B'Av. Donc, où il est question d'un personnage appelé Iov qui souffre énormément parce qu'il a tout perdu. Dieu a donné carte blanche au Satan pour lui faire tout ce qu'il voulait, sauf toucher son corps. Donc, il a tout perdu, les richesses, sa famille, ses enfants, etc. Et donc, on va voir tout au long de cet ouvrage 4 personnages qui viendront pour essayer de le consoler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 4 personnages symbolisent aussi quelque part, on va dire, des différentes dimensions dans le peuple juif. Alors, très rapidement, parce que c'est aussi dans la question de la consolation et pour comprendre un petit peu la nature du Shabbat particulier que nous allons vivre, le Shabbat qui arrive. Donc, les 4 personnages, les 4 amis en quelque sorte de Iov, chacun représente une dimension dans le peuple juif. Iov, comme on l'a dit, c'est celui qui souffre, c'est qui est confronté à un problème existentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que, maintenant qu'on a tout perdu, est-ce que ça vaut le coup de continuer à vivre maintenant que je n'ai plus rien, je ne suis plus rien? Et donc, chaque ami, chaque conseiller va venir au nom d'un idéal. Et c'est très intéressant parce que c'est pour voir la véritable consolation, surtout à l'égard de quelqu'un qui souffre comme Iov. On parle de la patience de Iov, mais c'est surtout au niveau de la consolation. Mais d'abord, et ce que j'ai envie de vous dire, et ce n'est pas un secret pour tous ceux qui connaissent ce livre extraordinaire de Iov, c'est que personne ne va réussir à le consoler. Donc, ils vont tous tenter par des arguments et autres. Donc, qui sont ces 4 personnages? Le premier s'appelle Eliphaz. Aucun lien, bien entendu, avec le descendant de Esav. Eliphaz, donc c'est le premier. Le deuxième, c'est Bildad. C'est aussi comme le nom d'un prophète, Eldad et Médad, mais ça Bildad. Le troisième s'appelle Tsophar. Et le quatrième, Elihu. Et chacun va tenter à sa façon de venir le consoler. Comment et par quel biais chacun va essayer? Alors, donc si je compte Iov, il y a finalement 5 personnages. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que 5 personnages, il y a aussi 5 raisons pour lesquelles on jeûne, et il y a aussi les 5 interdits. Alors, comme je l'ai promis avant de commencer ce cours, donc j'avais fait un cours sur le lien qui existe justement entre les 5 interdits et les 5 raisons pour lesquelles on jeûne. Donc j'essaierai de mettre ce cours en ligne, Bezrat Hashem, pour ceux qui voudront l'écouter avec beaucoup plus de détails que je ne vais donner maintenant. Et donc comme c'est sur Tisha B'Av, vous pouvez même l'écouter. J'espère que je l'aurai avant et vous pourrez l'écouter aussi pendant Tisha B'Av.
Donc, mais par rapport à la consolation, c'est ce qui nous concerne, puisque c'est le Shabbat qui suit toujours le jeûne du 9 Av. Et donc, il y a ces 5 personnages, et pour revenir sur ces 5 éléments, donc les 5 raisons pour lesquelles on jeûne à Tisha B'Av, la première, parce que c'est les Meragelim, c'est le décret des Meragelim dans le désert. Ensuite, premier temple, deuxième temple, la destruction de Bétar et donc l'exil définitif en quelque sorte a commencé. Et le cinquième, c'est lorsque ça a été la terre où se trouvait avant le temple a été labourée et on a mis du sel pour être certain que rien n'allait pousser. Donc, Eliphaz, le premier, vient au nom de la névoa, de la prophétie. Donc, il veut, par le biais de la prophétie, venir consoler Iyov. Donc, il ne va pas réussir. La névoa ne suffit pas. Et la névoa, c'est le niveau le plus élevé de névoa qu'on a atteint, évidemment, c'était dans le désert. Donc, ça correspond à la première raison, c'est-à-dire les Meragelim. Parce que dans le désert, tout le peuple juif a entendu, tout le peuple juif. Donc, on avait atteint un niveau de névoie comme jamais nulle part, on va le voir. Le deuxième, donc, c'est, on a dit Bildad. Donc, une fois qu'on est rentré en Israël, et surtout, comme vous le savez, on parle ici du premier temple. Après le premier temple, on a perdu la névoie, donc on n'a plus de névoie. Qu'est-ce qu'il nous reste après avoir perdu la névoie? C'est les maîtres. Les maîtres, c'est ceux qui vont continuer à garantir la transmission de la tradition. Donc, c'est la tradition. Et on sait que malheureusement, on a perdu le premier temple, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ça n'a pas suffi. Au nom de la tradition, je n'ai pas réussi à consoler Yov. La tradition ne suffit pas lorsqu'on est confronté justement à l'adversité, à la souffrance. Ensuite vient le troisième conseiller, qui s'appelle Tsofar. Lui, c'est évidemment donc après le deuxième temple, qui, à l'époque du deuxième temple, donc, quelle était l'idéologie? Donc, je fais très rapidement parce que ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire, mais juste pour avoir une vue d'ensemble. Donc, c'est quoi l'idéologie qui primait à ce moment-là? Et c'était peut-être l'héritage des Grecs et ensuite les Romains, c'est la philosophie. Donc, au niveau de la philosophie, donc même si je n'ai plus de tradition, je sais que je peux réfléchir, je peux me poser les bonnes questions. Je ne suis pas certain d'avoir toujours les bonnes réponses, mais au niveau de la philosophie, de la réflexion profonde, je peux essayer d'imaginer que je pourrais atteindre donc ce niveau. Alors, ça, c'est le troisième. Et même avec la philosophie, je n'ai pas réussi à consoler Iyov. Et le quatrième, donc si je n'ai ni la prophétie, ni la tradition, ni la philosophie, qu'est-ce qui me reste? Alors, qu'est-ce qui me reste? C'est ce qu'on appelle la sagesse de vie. Autrement dit, c'est ce que les Rachamim vont, et c'est évidemment une étude qui mériterait, mais on le fait très rapidement, mais qu'est-ce qui reste à l'homme? C'est son intuition. Et on sait très bien que il y a des fois où, grâce à l'intuition, je peux avoir de bonnes idées, je peux avoir de bonnes réponses et surtout peut-être adapter mon comportement à telle ou telle intuition. Donc, ça ne s'explique pas. Tout est au niveau de la raison, tout est au niveau de l'intellect. Eh bien, ces 4 tentatives vont échouer. Personne ne réussira à consoler Iyov. Et pour la simple et bonne raison, parce que c'est une idée qu'on avait déjà vue ensemble, c'est que lorsque quelqu'un souffre, c'est dans le cœur qu'il souffre. Et quand j'essaie de le consoler au niveau de l'intellect, au niveau de la raison, avec toutes les bonnes explications, les bons arguments que j'aurais pu apporter, ça n'a rien fait. Et parce que Iyov a refusé d'être consolé à travers donc ces arguments de ces 4 conseillers, quand il va rejeter tous ces arguments, alors Dieu arrive et c'est Dieu lui-même qui va consoler Iyov. Et tout le reste du livre, c'est les arguments, c'est ce que Dieu dira à Iyov. Et à la fin, non seulement il va être consolé, mais Hachem va le récompenser et il va tout récupérer. Et c'est comme ça que se termine le livre de Iyov. Vous allez me dire, donc c'est une happy end quelque part, et c'est quand même lié à Tisha B'Av. Oui, parce que comme on l'a expliqué, c'est peut-être à travers justement toute cette obscurité que se cache la plus grande lumière. Et les Chachamim l'ont dit d'une autre façon, c'est le jour de Tisha B'Av
que naît l'espérance messianique. Alors nous, on dit que naît le Mashiach, ou alors plutôt on peut dire que naît l'espérance messianique. D'accord? Alors, donc ça c'est par rapport, donc, et là, je n'ai pas terminé de le dire, mais évidemment, après, lorsque j'ai parlé de l'intuition, c'est au niveau de Bétar. Donc on avait tout perdu, c'est l'exil. Et dans l'exil, on est perdu. On n'a que notre intuition et notre instinct de survie, c'est ce qui nous a maintenus. Évidemment, pas que ça. Et à quoi est comparé le personnage de Iov? À Tzion, c'est-à-dire la ville de Yerushalayim, évidemment avec le temple. Donc c'est elle qui souffre, comme nous le verrons à travers les 7, comme vous le savez, il y a 7 Shabbatot, donc 7 Haftarot, et qui commenceront, comme on appelle, les Shiva de Nechamuta. Il y avait les 3 de malheur, les 3 qui ont précédé Tisha B'Av, et juste après Tisha B'Av, on rentre dans les 7 de consolation jusqu'à Rosh Hashanah. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est Abu Dharam, un commentateur très connu de toute la liturgie, qui dit qu'il cite un midrash en disant à quoi ça ressemble. C'est un roi qui a été exilé avec toute sa famille. Et donc, la reine est restée toute seule. Et donc, petit à petit, elle espère pouvoir être consolée. Alors, elle voit d'abord ses petits-fils arriver, après, elle voit ses enfants, et jusqu'à la fin, lorsqu'elle verra le retour de son mari. À quoi ça correspond, disent nos maîtres? La veuve, pas la veuve, Shalom, mais la femme qui est restée seule, c'est la ville de Yerushalayim. Et évidemment, elle voit Shaveha, tous ses enfants qui reviennent. Évidemment, c'est nous tous qui avons la chance de commencer à revenir. Et à la fin, qui viendra? Le roi, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah. Donc l'image est magnifique et c'est pour ça que lorsqu'on voit la progression de ces 7 Haftarot, on commence cette semaine par Nachamu, Nachamu. Et un enseignement chassidique magnifique, encore une fois, nous dit pourquoi je pourrais me laisser consoler? Parce qu'il n'y a pas à lire la suite. Hein. Nachamu, Nachamu, Ami Amar Elokehem. C'est-à-dire, Nachamu, consolez-vous, consolez-vous. Pourquoi? Ami, parce que vous êtes mon peuple. C'est-à-dire, malgré tout ce que vous avez traversé, malgré tout ce que vous traversez, sachez que vous restez de manière indéfectible mon peuple. Et le fait de se considérer comme son peuple, savoir que Hachem, malgré tout, ne nous a jamais rejetés entièrement, c'est la raison de pouvoir accepter cette consolation. D'ailleurs, vous savez que c'est la formule que l'on adresse à un endeuillé, c'est Min Hashamayim Tenuchamo. Que vous soyez consolés, Min Hashamayim, c'est-à-dire du ciel, c'est-à-dire par Hachem lui-même. Parce que la vraie consolation, on la prend de ce que je viens de dire d'Iov. Donc la première, Haftara, Dieu demande à tous ses prophètes et à ceux qui vont remplacer les prophètes, c'est-à-dire les maîtres d'Israël, de venir consoler le peuple juif. Et le peuple juif, qu'est-ce qu'il va dire? Deuxième Shabbat, donc la paracha de Ekev. Donc Yeshaya répond, Vatomer Tzion Azavani. Donc Tzion, qu'est-ce qu'il va dire? Azavani Hashem, Dieu m'a abandonné. C'est-à-dire, pourquoi c'est pas Hashem lui-même qui vient me consoler? Troisième Shabbat, Aniya Sohara lo Nuchama. Donc Ania, la pauvre, la misérable, Sohara, celle qui est constamment comme une tempête, remuée, lo Nuchama, elle est inconsolable. Elle ne veut pas se consoler. Elle ne veut être consolée que par Hachem. Et ensuite, juste après la paracha de Shofetim, Anochi, Anochi, hu menachamchem. J'ai accepté. C'est moi qui viendrai vous consoler. Donc, vous voyez une progression magnifique. Donc, il y a une suite logique. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que dans le choix des Haftarot que nous allons suivre à partir de ce Shabbat, on ne choisit pas l'ordre chronologique dans le livre de Yeshayahu, d'Isaïe, où sont tirées toutes ces Haftarot, mais en fonction de l'explication que je vais donner, on a choisi évidemment les passages qui correspondaient. Et donc, le 5e Shabbat, la paracha de Kitetse, donc qu'est-ce qu'il dit Hachem? Maintenant que je t'ai consolé, tu peux te réjouir. Roni Hakara. Donc, femme stérile, parce que jusqu'à présent, tu n'as pas eu d'enfant, Roni, tu peux exulter, tu peux t'exalter, tu peux chanter. Pourquoi? Maintenant que je suis de retour, Kumi Ori, la paracha qui correspond à Kitavo, les malédictions incroyables. Kumi Ori, lève-toi et éclaire. Parce que maintenant que je suis rentré, toi, Yerushalayim, qui mitzion tetse Torah,
je peux dire aussi que de Tzion sortira la lumière pour le monde entier. Et ensuite, la dernière semaine, Nitzavim, Sos Assis Bachem, je vais me réjouir entièrement avec Hachem. Et c'est la clôture donc de cette période de Nechama, de consolation, qui se termine, comme vous le savez, en apogée par les retrouvailles du roi et de la reine, le clan Israël avec Akadosh Baruch Hu. Donc, je trouvais que c'était une image vraiment très rassurante. Mais pour l'instant, on va revenir aussi à la paracha. Et dans la paracha, on n'est peut-être pas aussi près de la consolation qu'on aurait voulu. Pourquoi? Parce que Hachem va se montrer d'une dureté extraordinaire. Et à quoi je fais allusion? Au titre de la paracha. Comme vous le savez, de quoi va traiter essentiellement cette paracha? Alors, il faut savoir que c'est une paracha très particulière. Et elle est particulière, donc non seulement par rapport à la Haftara que je viens de décrire et toutes les Haftarot qui suivront, mais parce que la paracha elle-même, elle vient après le jeûne du 9 Av. Elle vient après la destruction. Donc, c'est une paracha qui contient en elle une forme de reconstruction. Et tout simplement, lorsque je regarde le contenu, je commence à voir beaucoup plus clair. Qu'est-ce que contient cette paracha? Des choses qu'on n'avait jamais entendues. La preuve, vous allez me dire, oui, il y a les 10 commandements. Mais c'est vrai, les 10 commandements, j'avais déjà entendu. Mais il y a le paragraphe du schéma. Le schéma avec cette mitzvah extraordinaire qui est, d'après les enseignements de Chachamim, l'aboutissement des 613. Pourquoi viennent les 613 commandements? Pour m'enjoindre un seul ordre. Ve'ahavta et Hashem lokecha. Aimer Hashem. Et comment je peux imaginer, après tout ce qu'on a traversé, que je peux continuer malgré tout à aimer Hashem? Parce que je dois essayer de dépasser. On va essayer de lire un texte magnifique, je le lis tout de suite, comme ça, c'est déjà dit. Justement, dans le prophète Isaïe, il est dit comme suit: Yotzer or ubore chosher. C'est Hachem qui a formé la lumière et qui a créé l'obscurité. Donc, les deux qui sont antinomiques, la lumière et l'obscurité. Et sans rentrer dans les détails, parce que ça nécessiterait beaucoup plus d'explications, mais vous savez qu'il y a non seulement les 4 niveaux qu'on appelle Atzilut, le monde de l'émanation qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ensuite, il y a Beria, Yetzira et Asiya. C'est difficile à traduire parce que ça comporte des connotations beaucoup plus profondes, mais on comprend que Beria, qui est aux côtés d'Atzilut, c'est la création, mais une création qui ne correspond pas à un monde physique. C'est pour ça que lorsque je dis Bereshit bara Elohim et hashamayim veta haaretz, je ne peux pas traduire qu'il a créé le ciel et la terre, parce que pour l'instant, avec la lumière, le ciel et la terre seront créés beaucoup plus tard. Donc, c'est au niveau du concept. C'est pour ça que la création bara est au niveau le plus élevé. Après, il y a Yetzira et après Asiya. Asiya, l'action, notre monde à nous. Donc, si je regarde, la lumière est accolée au verbe yotzer, Yetzira. Et l'obscurité, Beria au-dessus. Oui, donc le prophète ne s'est pas trompé. L'obscurité est une création qui est supérieure à la lumière. Et la suite va nous le montrer. En Shalom, donc dans ce monde de l'action, dans ce monde où je vais mélanger justement le corps et l'âme, le fini et l'infini, pour atteindre cet équilibre qu'on appelle nous le Shalom, il a aussi créé quelque chose qui va permettre, oui, pour aller du corps à poil, très bien. Et c'est quoi? Uboré ra. Donc, dans la suite du verset, je répète, on sait shalom, nous, lorsqu'on a repris cette phrase dans la tfila, on dit on sait shalom, uboré et hakol. Donc, on a changé. Pourquoi? Parce que ça nous choque. Comment je dis uboré ra? Il a créé le mal. C'est pas possible. Je ne peux pas imaginer que c'est Dieu. Alors, il pose la question. Alors, on dit on sait ra. Ani Hachem, on sait kol ele. Et c'est moi Hachem qui fait tout ceci. Donc, pour le verbe, pour le mot ra, comme pour le mot chosher, quel est le verbe utilisé? Boré. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extrêmement élevé, qui est le plus proche de Hatzilut, du monde de l'émanation, c'est-à-dire qui relève, bien entendu, d'Akadosh Baruch Hu. Velichora Kadosh Baruch Hu Alohu Mekor HaTov. C'est la question que tout le monde se pose, mais enfin, Hachem est la source de tout ce qui est Tov, bon. Comment on peut concevoir qu'il ait créé le mal? Donc, le mal qui est au-dessus.
Et c'est ce que nous dit ici le Netivot Shalom. Non, il faut comprendre que le mal, c'est la transition nécessaire pour atteindre la croissance, la tznicha, la germination. Pourquoi? Parce que et il prend l'exemple de cette graine qu'on va planter. Et on sait très bien qu'avant de commencer à pousser, par quel stade cette graine va passer? Par un stade de décomposition. Là où je pense que tout est perdu, et c'est là que jaillit véritablement la vie. Donc ça pourrit entièrement. Une expression magnifique qui dit c'est comme s'il y avait un résidu une haleine vivifiante. C'est le minimum vital qu'il faut pour que la vie rejaillisse. Et c'est comme ça que tout commencera à pousser. Alors il dit Ken inyan borera, et c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi comment je peux admettre que Dieu crée le mal. C'est lorsque il y a cette disparition, mais en vue d'une progression. C'est comme on parle souvent de Yerida, les Tzorechalia. Donc si on chute, c'est pour mieux se relever. Eh bien, c'est cette notion-là. Je ne peux pas m'arrêter au moment de la chute et dire qu'elle n'a servi à rien. C'est pour mieux se relever. Au Bereshit Abria, au début de la création, où c'est marqué Vayhi Aerev, Vayhi Boker. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi dans la création, avant de parler de la lumière et le jour, Vayhi Erev, d'abord c'est le soir, d'abord c'est l'obscurité, et de l'obscurité jaillit la lumière. Et Shakadosh Baruch Hu bara et Aberia beofen shel chashucha vehadar nehora. Que d'abord il y a ce stade d'obscurité, et seulement après il y a la lumière. Shebechosh ergufo tamuna nehora, c'est parce que c'est dans l'obscurité que se cache la lumière. Et plus j'ai l'impression que l'obscurité est dense, comme pendant cette période qu'on a traversée, et ben plus la lumière qui s'y cache est beaucoup plus puissante. Et il va me donner un exemple magnifique, et c'est au sujet des 4 galouillottes, des 4 exils. Nous, on pourrait imaginer qu'évidemment, le moment d'exil, c'est le moment où le peuple se trouve dans l'obscurité. D'ailleurs, il y a un parallèle qui est fait entre l'obscurité et la nuit. Et c'est pour ça que le psalmiste dit Haïti, Haïnu kecholmim. C'est-à-dire, c'est comme si tout cet exil va passer comme dans un rêve, donc la nuit, et on va se réveiller, on va voir la vérité en face. Et par rapport à la création, on avait déjà vu cette notion-là, où il est écrit donc la terre était chaos et vide, l'obscurité sur la face de l'abîme. Et quel est l'enseignement des Chachamim? C'est une allusion aux 4 exils. Donc il y avait déjà cette notion des 4 exils qui ont précédé même la création de l'homme. Tohu Zebavel. Donc le premier, c'est Malchut Bavel, c'est l'exil de Bavel. Bohu, c'est Malchut Madai, Perse et Mède. Troisième, l'obscurité, c'est Yavan. L'obscurité, donc Yavan, c'est pour ça qu'on lutte avec la lumière. Ha'al Penetehom, c'est Edom, Ha Malchut Aresha'a. Donc c'est Edom, c'est l'exil actuel qui prendra très vite fin. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans le monde du tikkun et on doit venir réparer ce monde. Et on est obligé de passer, avant d'atteindre la réparation définitive de ce monde, on doit passer obligatoirement, et par ces 4 exils. Qui a la charge d'apporter le tikkun dans le monde? C'est les seuls descendants directs de Adam, pas en passant par Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est-à-dire nous. Autrement dit, donc on a un passage obligatoire afin de pouvoir atteindre notre mission, en quelque sorte, notre finalité, qui est celle de réparer le monde. Et alors, il rentre et il dit, où est-ce qu'on retrouve aussi? C'est lorsque Dieu a annoncé à Abraham, dans Brit Ben Abetarim, il lui a dit, il y avait déjà aussi une allusion que les descendants allaient connaître 4 exils. Comment? Parce que le Passouk dit, Vehine Ema, il y a une grande crainte, Chashecha Gedola, une grande obscurité, Nofelet Alav est tombé sur lui. Ema Zubavel, Chashecha Zumadai, Gedola Zeyavan, Nofelet Alav Zedom. C'est-à-dire, s'il y avait déjà depuis la création ces 4 exils, ces 4 moments d'obscurité, ils seront aussi annoncés à Abraham pour qu'il comprenne que
sa descendance connaîtra des moments d'obscurité, mais qui seront obligatoires comme un passage incontournable pour atteindre la lumière définitive. Et il y a aussi un enseignement qui, euh, qui est du Harizal. Du Harizal, donc, comme vous le savez, c'était le 5 Av, c'était sa Hiloula. Alors, il dit que dans le mot de Adnout, Adonai, le nom d'Hachem, il y a comme 4 lettres. Donc, il y a combien de combinaisons? Donc, je vous ai fait les calculs, il y a 24 combinaisons. Donc, et chaque combinaison, dit le Harizal, convient donc, et se rapporte à une certaine période que nous traversons. Donc, s'il y a 12 mois, donc ça veut dire qu'il y a 15 et 15, donc il y a 24 combinaisons. Et là, il explique comme ça, hein, c'est que si je prends donc la combinaison qui correspond à notre période actuelle, hein, alors il dit que c'est Nida, mais pas Nida comme on dit par rapport à la femme, c'est Nun, Yud, Dalet et Aleph. Donc c'est une des combinaisons avec ces 4 lettres. Et il nous dit à quoi ça correspond. Et regardez comme c'est beau. Et il nous dit, Nun, c'est 50. Et qu'est-ce que c'est 50? C'est entre le 9 Av et Rosh Hashanah, il y a 50 jours. Mes amis, comment je sais? Parce qu'on a dit qu'il y a 7 Shabbatot de Nechama, de consolation. 7 fois 7, c'est 49. C'est comme si c'était une préparation à recevoir une nouvelle fois la Torah. Et par quel paracha on commence cette préparation? Précisément par la paracha de Vatranan qui contient les Aseret Adiberot. C'est parce que maintenant, donc on a besoin de la Torah pour continuer et atteindre et se renouveler à Rosh Hashanah. Donc, Nun 50, c'est le nombre de jours qu'il y a entre le 9 Av et Rosh Hashanah. Donc, comme vous le savez, on a dit, puisqu'il y a 7 Shabbatot, 7 fois 7, 49, cette semaine. Ensuite, j'ai dit le Yud. Yud, c'est depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on appelle cette période-là Aseret Yemet Teshuvah. C'est les 10 jours. Et la valeur numérique du Yud, c'est 10. C'est par rapport à ces 10 jours. Et dans l'ordre, Dalet, 4. Entre Kippour et le 15 où va tomber Sukkot, il y a combien de jours entre les deux? 4 jours. Puisque ça c'est le 10, c'est le 15, donc entre les deux, il y a 4 jours. Et c'est Dalet. Dalet, c'est les 4 jours qui séparent Kippour de Sukkot. Et on termine par le Aleph. Le Aleph, pourquoi? Parce que, comment c'est marqué par rapport à la mitzvah de Arba Minim, Ulkartem Bayom Harishon. C'est-à-dire que le premier jour de Sukkot est appelé le Rishon, le premier. Le premier, c'est 1. Et 1, c'est quelle lettre? Aleph. Donc, j'ai trouvé la combinaison Nun, Yud, Dalet, Aleph, une des combinaisons de Adnoun, pour bien montrer que Hachem est présent dans cette période et que cette période correspond à une préparation afin d'atteindre justement le premier de Tishri, c'est-à-dire là où on pourra se renouveler et espérer que cette année sera meilleure. Évidemment que l'année qui vient de s'écouler, ce sera pas trop facile, on espère bien entendu. Donc, et c'est pour ça que le mois qui précède la préparation, à proprement parler, le mois de Elul, c'est notre mois à nous, Av. Et Av, c'est les initiales de Elul Ba. Le mois de Elul arrive. Donc, tout concorde pour montrer que c'est une période particulière qui commence avec la paracha de Vaetranan. Et c'est pour ça que je trouve dans cette paracha des choses vraiment nouvelles. Parce qu'il fallait me donner maintenant les forces. Pourquoi? Parce que j'ai traversé cette période, on a tant prié pour la reconstruction du temple, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le temple n'a pas été reconstruit. Donc, la dose de consolation dont j'ai besoin, lorsqu'on va compter encore presque plus de 1950 ans depuis la destruction, donc la dose de consolation est tellement importante que j'aurais pu lâcher prise. Et là, on arrive au, euh, au thème essentiel de cette paracha. C'est la prière que Moshe va faire pendant combien de prières? Va être Hanan. La valeur numérique, c'est, comme vous le savez, 515. Alors, une question, et c'est peut-être la question qu'on se pose tous, mais indépendamment du personnage de Moshe, mais on continue à prier. Moshe n'a pas arrêté. Il est arrivé à 515. Et
pourquoi continuer à prier? Qui a prié pour la reconstruction du temple? Qui a prié pour que, justement, on puisse assister à la fin de la galoute? Ben regardez, Rashi, Rambam, tous les Tosfot, les plus grands Rachamim, le Maharal de Prague, le Harizal, Rabbi Yosef Karo. Qui sommes-nous comme nous maintenant, on va venir pleurer, on va venir prier, mais qui sommes-nous à côté de ces géants? Alors, ça c'est une anecdote qui est racontée justement à propos du Rabbi Lubavitch. Comme vous le savez, il a fait une campagne pour insister énormément sur le fait qu'il fallait vraiment prier de tout son cœur pour la reconstruction du Beth Amikdash et pour la Géoula. Alors il dit comme ça que chez Echel HaRabbi, c'est un livre qu'on a écrit au sujet du Rabbi qui s'appelle Yamim Tovim im Rabbi, les bons jours aux côtés du Rabbi. Et ça, cette histoire, elle est racontée au sujet de Rosh Hashanah. Et alors, il a commencé donc à la Tzorech Lipalel le Geoula Shelema. Donc, il fallait vraiment que chaque juif prie pour la Geoula, pour la délivrance définitive et finale. Ou Biat HaMashiach et l'avenue du Mashiach. Sha'al Yehudi, à la fin, lorsque il y a un simple juif qui a entendu les recommandations du Rabbi, il est allé le voir à la fin, il a dit Rabbi, je ne comprends pas. Il a posé la question Matoil Tfilak Tana Sheli, mais qu'est-ce que ma petite prière d'un simple juif peut apporter s'il est plus grand? Alors il dit Chez Kol Gdolev et Tzadikei Adorot, tous les grands, les plus grands tzadikim qui nous ont précédés ont prié avant nous. Est-ce qu'on peut imaginer que nous, on a plus de chance qu'eux? Regardez, même Moshe, il a prié pour que Hachem le laisse rentrer en Israël. Et même Moshe n'a pas réussi. Et il a fait 515. Alors, on essaiera de comprendre maintenant pourquoi 515, pourquoi il s'est arrêté. Vous allez me dire, oui, c'est là où Hachem lui a dit, stop, sinon je devrais changer le monde. Bon, mais il y a une réponse aussi très, très originale que je vais partager avec vous tout à l'heure. Alors, si eux n'ont pas été exaucés, quelle chance avons-nous? Ça, c'est la question de ce simple juif. Et il a répondu, Ana Rabbi, qui zota'ana shel Yetzerara. Attention, ça, c'est un des arguments du Yetzerara. C'est pour te décourager, pas pour ne pas que tu pries, mais parce que le désespoir est une des armes plutôt du Yetzerara. Imaginez que c'est fini, qu'on n'a aucune chance lorsqu'on voit le monde, comment il va. Comment on peut imaginer qu'un jour, on pourra rentrer dans l'esplanade et assister à la reconstruction du Beth Amikdash avec tout ce qui se passe? Comment imaginer? Alors, ça nécessite une dose extrêmement importante de Emouna et pour continuer, non seulement à croire, mais à prier pour. Donc, c'est ce que ce simple juif a dit. Il dit attention, parce que ça fait partie des arguments du Yetzirah. Lema d'avoir donné. Et tu sais, je vais te donner un machal. Donc, je vais te donner une parabole. Et il lui dit donc, il y a des gens qui voyageaient ensemble et ils n'ont pas pu continuer leur voyage. Il y avait une muraille devant eux, infranchissable. Alors, Shechasma et Darkam. Donc, impossible de la contourner. Donc, la muraille de Chine. Donc, si on veut passer de l'autre côté, comment on s'y prend? Alors, Amdou Hagiborim, Bachabura. Donc, dans ce groupe, alors se sont levés les plus forts, les plus costauds, avec les moyens de bord, bien sûr. Donc, ils ont pris ce qu'ils avaient, des bâtons, des haches, et ils ont commencé à taper de toute leur force sur cette muraille. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais à un moment donné, on imagine que chez Hem, à un moment donné, évidemment, qu'ils se sont fatigués, malgré tout. Bon, ils ont entamé la muraille, mais ils se sont fatigués. Et donc sont venus après d'autres qui avaient peut-être moins de force physique que les premiers, mais ils ont pris le relais et ils ont continué le travail commencé par leurs prédécesseurs. Ad et Ahoma, Veikvar Mata Lipol. Et à force que chacun donc avait conjugué ses efforts, la muraille a commencé presque à pencher. Mais Kocham Tash, même ceux qui sont arrivés après, à un moment donné, se sont fatigués aussi. Alors, Aznotar, alors qui c'est qui restait derrière? Les personnes âgées, les enfants, les personnes qui n'avaient pas de force. Chez Bachabura, Vehu Bimkom la tête Maka Acharona, donc eux n'avaient certainement pas la force de donner des coups. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amar, Im Chaveraya Giborim lo itzlicho, Miani Sheatzliach. Ils auraient pu se dire, mais si eux qui sont les plus forts n'ont pas réussi, eh bien, nous, on va réussir, mais nous, on n'a pas le mur à casser. On a juste à pousser. Nous, on n'a pas la force de casser.
Et l'image est merveilleuse. C'est ce qu'il veut dire ici. C'est parce que finalement, c'est exactement ce à quoi on est comparé. Évidemment, on ne va pas imaginer qu'on est plus fort que tous ceux qui nous ont précédés. Au contraire, c'est certain, on est plus faible. Mais le travail a été réalisé. C'est-à-dire que quelque part, et c'est la question qu'on a envie de se poser, lorsqu'on prie, est-ce que où vont ces prières? Si des fois qu'elles ne soient pas exaucées, alors comment je peux continuer à prier pour la guérison de quelqu'un si malheureusement je vois que cette personne n'a pas guéri ou que je ne sais pas, on aurait pu imaginer qu'on attendait autre chose, mais ça n'a pas été comme on l'avait souhaité. Est-ce que ça veut dire que ces prières sont vaines? Donc, ça, c'est notre véritable question. Et surtout, et ça, c'est une question aussi à laquelle on doit réfléchir, pourquoi Moshe Rabbeinu a commencé à prier à ce moment-là précisément? Est-ce qu'il y a un événement qui a déclenché ou alors c'est que ils étaient à la porte d'Israël et il y a eu un regain d'espoir qui est venu peut-être de quelque part. Alors, c'est ce que le texte va dire et c'est ce que je vais vous lire. Comment commence la paracha? Va Hanan el Hashem ba'et hahi les morts. Et j'ai supplié Dieu Ba'et Hahi, à ce moment-là, les morts en disant. Évidemment, ici, il y a deux mots qui nous choquent. Ba'et Hahi, c'est-à-dire un moment particulier. Qu'est-ce qu'il avait de particulier ce moment? Rashi, Ba'et Hahi, Leachar shekavashti eretz Sichon ve'og. C'est après la conquête de deux territoires, deux rois, comme vous savez, le roi de Sichon et de Og. Et le texte qui se trouve dans Baba Batra, la page 121. Alors, voici ce qui est dit, et c'est ce que je vais vous lire parce que ça va nous permettre de comprendre des choses vraiment magnifiques. Qu'est-ce qui a marqué? On a enseigné dans une Mishnah là-bas, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim l'Israël. C'est vrai qu'on a parlé des yamim tovim, ima rabbi, maintenant on passe à d'autres bons jours. Lo hayu yamim tovim l'Israël, kachamisha asar be'av, uchiyom hakipurim. J'explique. Il n'y a jamais, c'est pourquoi la Mishnah là-bas, c'est dans Ta'anit, à la fin, la dernière Mishnah de Ta'anit, nous dit que les plus beaux jours, les meilleurs jours pour Israël, il n'y a pas eu comme Chamisha Asar Be'av, le 15 Av, d'ailleurs ça tombera juste la semaine prochaine, donc je crois que c'est mardi soir, au Keyom Kippourim, et le jour de Kippour. C'est les deux jours. Et ici, donc si on demandait, sincèrement, on a du mal à imaginer, mais pour ceux qui nous connaissent, on a suivi les cours, j'avais déjà parlé de ces deux événements-là. Alors ici, il dit pourquoi le 15 Av, et la Mishnah dit Shebahen Benod Yerushalayim Yotzot Bichli Lavan Shaulin, parce que c'est le 15 Av que toutes les jeunes filles à Yerushalayim, elles sortaient avec des habits blancs qu'elles empruntaient. Et pourquoi? Parce que chez l'eau, les bayesh et Michenlo. Donc tout le monde empruntait, comme ça, il n'y avait pas l'humiliation des jeunes filles qui n'avaient pas de quoi s'acheter un bel habit blanc. Donc c'était la possibilité d'emprunter et tout le monde avait un habit emprunté. Magnifique. Alors, la Gemara pose la question, Bish les Mayom Kippourim, si tu me dis que c'est Kippour, je peux comprendre pourquoi. Parce que Yom Shenit Nubo Luchot Acharonot, c'est parce que c'est, en faisant le calcul, on sait que le 10 Tishri, c'est là où on a reçu les deuxièmes tables. Donc, Salar Tikit Valecha, c'est un jour de réjouissance parfaite. Hachem a pardonné la faute du Vaudor, on a récupéré les deuxièmes tables. Et donc, la force de Kippour est telle que même aujourd'hui, ça a la force de tout pardonner. Alors, c'est magnifique. Donc, c'est un jour extraordinaire. Mais, Aval Khamisha Asar Be'av, Maïhou. Je ne comprends pas. La Gemara pose la question. Je dis, mais le 15 Av, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi ce serait un jour tellement heureux? Je ne comprends pas. Et Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, toujours dans la Gemara, alors, Maïdarouche, Zéha Davar, Davar Zeloye Nohag Ela Bedorze. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, c'est que dans la génération du désert, lorsque les filles de Télophrate sont venues, alors elles ont dit, ce serait dommage si on se marie avec d'autres. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la répartition de la terre? C'est que si on se marie, donc nous, on a une partie dans le territoire de notre père, parce qu'il n'y a pas eu de garçon, mais en se mariant avec d'autres. Donc, comment on va faire? On va perdre Donc, ils ont instauré qu'ils n'avaient le droit de se marier que entre les mêmes tribus. Et donc, on dit que c'est justement un 15 Av que ce décret de se marier uniquement avec les membres de la même tribu a été aboli.
Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ve'ish Israël nishma ba mitzvah lema, ish velo iten bel. Et c'est aussi par rapport à la tribu de Binyamin. Donc vous verrez dans le livre des Juges, prophètes, chapitres 19 et 20, Givet Bipilegesh Bagiv'a. Donc ce qui s'est passé avec un homme qui est allé pour trouver hébergement dans la tribu de Binyamin. Et malheureusement, il est allé avec une concubine qui s'est fait violer par la tribu de Binyamin. Et il a découpé cette femme en 12 morceaux qu'il a distribués. Et là, toutes les tribus sont venues et elles ont fait un kherem sur mise au banc, donc la tribu de Binyamin. Et il était interdit donc d'épouser les filles de la tribu de Binyamin. Et donc, c'est un 15 Av que ce décret aussi a été levé. Et ce qui nous intéresse, Rav Dimi Bar Yosef Amar Rav Nachman, Yom Shekalubo Mete Mispa. Écoutez bien ce qu'il veut dire. C'est un 15 Av, c'est le jour où Mete Midbar, ceux qui étaient destinés à mourir dans le désert, Kalou, donc on cessait de mourir. C'est comme si le décret avait pris fin. Et c'est ce décret, donc, à quoi ça fait Des Amar Mar, Ad Shelo Kalou Mete Midbar, jusqu'à, on tourne la page, jusqu'à que ne soient pas morts tous ces Loaya Dibour Moshe. Tant que cette génération n'est pas morte, donc il n'y a pas eu de dibour avec Moshe. Alors, bon, après, il y a des explications, Tosfot et autres qui expliquent quoi, Dieu n'a pas parlé pendant 38 ans. Alors, oui, mais ce n'est pas au même niveau. Bon, il y a plusieurs explications. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est quoi? C'est que, justement, c'était un 15 Av. Et par rapport au 9 Av, qu'est-ce qui se passait? Donc, comme vous le savez, cette génération devait toute disparaître, en tout cas les hommes âgés entre 20 et 60 ans devaient disparaître dans le désert. Et comment ils s'y prenaient? Alors, est-ce qu'il y a pendant 40? Est-ce que, parce que c'est 600 000 divisé par 40, donc ça fait 15 000. Donc 15 000, mais oui, mais c'était la deuxième année, donc c'est 39. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, même si on dit que c'est un peu plus de 15 000. Mais la dernière tranche de 15 000 personnes, donc c'était un 9 Av, donc ils creusaient, et il y a une voix qui sortait que les vivants se séparent des morts, et ils se relevaient. Et il y avait 15 000 qui ne se relevaient pas. La dernière année, il restait les 15 000 derniers, et le lendemain, ils se sont levés. Ils n'ont pas compris, ils se sont dit peut-être qu'on s'est trompé de date. Alors, ils se sont recouchés, et pendant 4 jours, ils ont fait la même chose. Jusqu'à la quatrième, la cinquième nuit, ils ont vu la pleine lune, ils ont compris que c'était le 15. Et pourquoi le 15 Av est devenu à partir de là un jour de fête? Parce qu'ils ont compris que la décision, le décret qui pesait sur eux avait été levé. Et maintenant, je comprends ce que l'on veut dire ici, que je vais lire. Qu'est-ce qui a marqué quand Dieu a permis à Moshe de conquérir donc ce côté du Jourdain, c'est-à-dire le roi de Sichon et de Og, qui allait faire partie d'Israël. D'un autre côté, il a vu aussi que Hachem a levé le décret qui pesait sur la génération du désert. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Peut-être que le décret qui pèse sur moi peut être aussi levé. Donc là va naître un espoir, un regain d'espérance chez Moshe Rabbeinu en voyant que Dieu, il a pardonné à cette génération, il a permis de conquérir. Et il y a une grande discussion pour savoir, d'ailleurs, très intéressant. Bon, ça, je vous le dis de vive voix, c'est une Gemara qui discute si il fallait, puisqu'il y avait Réhouven et Gad de l'autre côté, est-ce qu'il fallait prélever le maaser? Est-ce qu'il y avait... Alors, il y a donc une opinion qui dit qu'il y avait aussi les bikurim, qu'il fallait prélever les prémices, même de l'autre côté. Donc, lorsque Moshe a vu tout ça, vous imaginez, il s'est dit, peut-être que Hachem, en approchant, alors il s'est montré un peu plus clément. C'est le moment, Baïtaï, c'est le moment de penser à moi aussi. Peut-être qu'il va me laisser passer. Et alors, c'est comme ça, comme c'est rapporté dans Masechet Bikurim, Ve'elu mevi'im ve'korim, mishivat aminim et aperot. Donc, Moshe a vu. Alors, mais c'est pas Eretz Zavat Chalavut Vache. Et pourtant, on prélève les maaser, on prélève les prémices. Alors, il s'est dit, si déjà c'est Israël, peut-être que Hachem me permettra, si je prie suffisamment, de passer de l'autre côté. Alors, ça, c'est par rapport donc à cet espoir, et ça, c'est par rapport à ce terme magnifique ici qui est marqué Ba'et Hahi. C'est en ce temps-là. Donc, on comprend maintenant pourquoi Moshe a eu, à ce moment-là, donc il a élevé tant de prières. Mais maintenant, pourquoi il s'est arrêté à ce moment-là? Et ça, je vous ai promis que j'allais faire. Alors, il y a un commentaire, un commentateur très connu de l'Agmara qui s'appelle
le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, généralement, il rentre dans des arguties, des astuces, vraiment ce qu'on appelle le pile-poule. Lui, il aime bien faire des calculs, etc. Et il a posé cette question-là. Et dans Masechet Brachot, traité à la page Lamed Bet. Alors, je sais que je l'avais prévu ici. Alors, il est là. Et je vais vous lire. Kol hadibur haya betu be'av. La parole a eu lieu le 15 av. Pourquoi? De kivush sichon ve'og haya bayom bokalu mete midbar. Comme on vient de le montrer, c'est quand est-ce qu'ils ont conquis les territoires de Sichon et Og, c'est lorsque ils ont vu que c'était fini. Donc le 15 av, c'est pour ça qu'il y en a qui disent le 15 av, on se réjouit parce que c'était la fin du décret concernant frappant cette génération, mais c'est aussi parce qu'on a conquis la première partie, même si c'était de l'autre côté, mais vers Yarden, c'était de l'autre côté du Jourdain. Alors il dit, Tsever Hashov. Alors, il va faire un calcul. Donc, quel jour nous sommes? Le jour où on commence à prier Moshe, d'après ce que je viens de lire, c'était un 15 av. Et quand est-ce qu'il a terminé de prier? On va partir du principe que c'était le jour de sa mort, c'est-à-dire le 7 Adar. Et à quelle heure, à quel moment il est mort? Alors, il y a une marloquette de savoir, parce que vous savez que à Mincha de Shabbat, on fait Tzidkatecha. Et Tzidkatecha, donc 3 fois, une des fois, c'est par rapport à Moshe. C'est-à-dire Moshe est mort à Mincha de Shabbat. Donc ça, si vous ne le saviez pas. Donc autrement dit, si je dis qu'il a prié, attention, parce que quand on dit prier, c'est prier pour nos demandes à nous. Donc je peux demander, sauf le Shabbat. Le Shabbat, je n'ai pas le droit de demander, c'est pour ça que la seule bracha intermédiaire, c'est Mekadesh Shabbat. Je ne demande pas la santé, je ne demande rien du tout, la parnassa, je ne demande rien. Donc le Shabbat, je ne peux pas prier pour moi. Donc je dois calculer combien de jours il y a depuis le 15 Av jusqu'au jour 6, le 6 Adar, puisque pas le Shabbat, et je vais voir, à partir de là, je vais faire un calcul, et c'est pas moi qui le fais, c'est le Pnei Yoshua. Et il dit comme suit. Si je pars du 15 Av jusqu'au 7 Adar, il y a 200 jours. Et il va apporter la preuve. Comment? Je tombe sur un calcul aussi près, parce qu'il y a 6 mois. Il y a ce qu'on appelle des mois malais, des mois qui contiennent 30 jours et des mois qui contiennent 29. Donc c'est 3 fois 30 et 3 fois 29. Alors, je l'ai fait pour vous. 3 fois 30, c'est 90 et 3 fois 29, c'est 87. Donc, le total donne 177. Mais il dit, mais il reste encore 16 jours de Av, parce que c'est jusqu'au 15 lui-même, donc il y a 16 jours, et 7 jours jusqu'au 7 Adar. Donc, 16 et 7, 23, 23 et 177, ça donne pile 200. Bon, jusque-là, donc il y a 200 jours. Très bien. Alors, il continue. Mais il faut savoir qu'un yachid n'a pas le droit de demander des choses personnelles pour lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas Shomer Tefila, il n'y a rien. Il n'y a pas dans les prières, il n'y a pas. Shabbat, on ne demande pas. Alors, combien de Shabbatot je vais calculer? Je divise par 7 et je tombe sur 28 semaines, donc 28 Shabbatot. Si à 200, je soustrais 28, combien il me reste? 172. Mes amis, 172, si je pars du principe qu'il y a 3 prières par jour, Arvit, Shachrit et Mincha, 3 fois 172, c'est exactement 516. Ah, mais il y a une de plus, oui, parce que lui, il a commencé à prier le 15 Av, mais quand? À Shachrit, c'est quand ils se sont réveillés, c'est-à-dire qu'on ne compte pas la prière de la veille du 15, c'est-à-dire de Arvit. Si j'enlève Arvit de la veille, et donc combien de prières j'ai? 515. Mes amis, il n'a pas demandé 515 fois je vais rentrer en Israël, je vais rentrer en Israël, je vais rentrer en Israël. Non. 515, c'est les prières que tout juif doit faire tout le long de sa vie. 3 prières par jour. Donc, si vous pensez que Moshe a fait 515, pour un juif qui prie tous les jours 3 prières par jour, faites le calcul. Combien de prières? On dépasse Moshe Rabbeinu.
Donc, c'est pas pour dire, encore une fois, pour comparer, et c'est pour ça que je termine avec ce qu'il dit. Shalosh tefilot bechol yom are 516. Omnam kevan sheloya dibur mityached im Moshe la bayom, puisqu'il n'y a que le matin et pas le soir d'avant. Donc, Hachel itpalel betu be'av shachrit, velachen itpalel beoto yom rak shte tefilot, vechen mitu be'av ad sheva adar, combien il y a? Hare lecha cheshbon mechouvan, il y a un calcul pile exact de 515 tefilot. Magnifique. Pnei Yoshua, donc pour ceux qui veulent le voir dans les mots, sur Brachot Lamedbet. Donc, là, on a prouvé que pour Moshe Rabbeinu, il s'agissait de continuer à prier pour demander pour lui. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi voulait-il rentrer en Israël? Et c'est ce que Hachem va essayer de lui dire. Comment il va l'arrêter? Ravlach. Moshe, arrête. Nous, on traduit, ça suffit. Tu as fait assez. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui dit que si tu continues, je vais ramener le monde au tohu parce que je serai obligé de changer tout le monde et il ne pourra pas continuer à fonctionner comme il l'a fait jusqu'à présent. Alors, c'est pour ça que quand je regarde le début de la paracha, et c'est ce qui va me permettre de comprendre dans ce terme de Ravlach, ça suffit, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, ça c'est dans Masechet Sota 13, voilà, ça je l'ai ici, et voilà ce qui est dit. Milanu Gadol Mimoshe, donc c'est Sota 13b, pour ceux qui voulont aller voir après le texte. Milanu Gadol Mimoshe, qui peut être considéré parmi nous plus grand que Moshe Rabbeinu. Et évidemment, puisque et en quoi il était grand? Non seulement parce qu'il a donné la Torah, parce qu'il a fait sortir le peuple juif, parce que c'était le plus grand des prophètes, mais parce que c'est Hachem lui-même qui s'est occupé aussi de sa sépulture, il ne faut pas l'oublier. Alors, et c'est par rapport à un exemple, ici la Gemara est en train d'apporter des exemples de Mida keneged Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Hachem se comporte avec nous comme nous on se comporte avec les autres. Et Vayomer Hachem, Elai Ravlach. Dieu m'a dit Ravlach. Quand on va traduire, Rav, c'est beaucoup pour toi, ça suffit. Alors, ne continue pas. Amar Rav Levi. Rabbi Levi a dit Ki berav biser, berav biseruhu. C'est avec le mot Rav que Moshe a en quelque sorte réprimandé, sermonné les autres. Et par rapport à qui? Rav Lachem Bene Levi. Rappelez-vous la révolte de Korach, lorsqu'ils sont venus, ils convoitaient la place de Aaron. Mais vous êtes déjà des Lévis, vous avez tout ce qu'il vous faut. Rav, vous avez tout, vous avez beaucoup. Vous n'avez pas besoin de plus. Rav, ça suffit. Alors, comme lui, il a sermonné les autres en disant Rav Lachem, ça suffit ce que vous avez. Donc, on l'a sermonné lui aussi, Rav Lach. Moshe, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as déjà tout ce que tu pouvais avoir. Toi, tu étais déjà fait pour diriger le peuple en dehors d'Israël. Donc, Ravlach, tu as déjà eu beaucoup, ça te suffit. Tu ne peux pas prétendre encore continuer à être leur leader en Israël. C'est ce qu'il va dire dans la Gemara. Berav biser, Rav lachem, c'est par rapport aux enfants de Lévi. Berav biserou. Et c'est comme ça qu'on a aussi sermonné Moshe en disant Ravlach. Alors, il y a plusieurs explications à cela, et c'est ce que je vais vous lire à présent. Comment on peut comprendre ce passage-là? Le Malbim, d'habitude, le Malbim, c'est un grand commentateur du Nar, qu'on cite souvent le matin par rapport à Michelet. Et le Malbim donne ici véritablement, on va dire, une pointe de génie, parce que c'est extrêmement beau ce qu'il va nous dire. Ravlach, c'est grammatical. Pourquoi l'ach et pas lecha? C'est grammatical, mais ça n'a aucune incidence. Ratza lomar, kvar yesh lecha shlemut ou kedusha. Moshe, toi tu as atteint shlemut, et c'est rare qu'on puisse dire une chose pareille. Toi tu as atteint la perfection. La kedusha, et la kedusha, personne ne te dépasse, ni en shlemut, ni en kedusha. Dai veoter, donc ça suffit, tu as amplement suffisant. Donc ici, Ravlach, tu as déjà suffisamment.
Donc toi, tu penses qu'en rentrant en Israël, tu vas peut-être atteindre d'autres niveaux, d'autres élévations. Qu'est-ce que Hachem lui est en train de lui dire? Ravlach. Ce que tu as atteint en rentrant en Israël, ça ne changera strictement rien. C'est-à-dire que tu as atteint la limite de tout ce que tu peux atteindre. Rentrer en Israël ne va rien changer pour toi. Alors, Ravlach al Tosef, ne rajoute pas. Ratzalomar sheka asher al Tosef daber elai od badavar hazeh. Ne continue pas à me parler sur ce thème-là. Yeh lecha rav yoter, mais asher yeh lecha beha'avratcha el eretz ki bezet etiv l'Israël. Au contraire, c'est en restant dehors, t'étive l'Israël, tu feras du bien. Je sais, Moshe, combien c'est important pour toi, le bien-être du peuple. Sache que si tu rentres, tu seras quelqu'un de tellement important que si jamais tu rentrais, l'exil ne pourra pas être possible. Parce que si toi tu rentres, c'est définitif. C'est comme si David avait construit le Beth Amikdash, il aurait été éternel déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moshe, si tu veux le bien du peuple, tu ne peux pas rentrer. Et comme je sais que tu as brisé les tables pour sauver le peuple, donc maintenant je te demande un dernier sacrifice. Ne rentre pas pour sauver le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il s'est arrêté. Là, je comprends cet argument de poids. Je suis en train de prouver que ce que Hachem a dit, c'était évidemment, encore une fois, pour le bien du peuple, pas seulement par rapport à Moshe Rabbeinu. Alors, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que, comme l'avait raconté d'ailleurs, je crois que c'est le Rafetz Chaim, une fois, il raconte une histoire par rapport à cela, très intéressante, et c'était sur la jalousie qu'on peut éprouver les uns envers les autres. Ah, regarde, lui combien il gagne, regarde plus qu'il a, etc. Et il y avait dans une rue, dans le village du Chafetz Chaim, c'est pour ça qu'il a pris cet exemple, il y avait un orfèvre, et en face, il y avait un cordonnier. Un cordonnier très simple, il tapait avec le marteau, l'enclume, etc. Et l'orfèvre, donc, était vraiment quelqu'un d'extrêmement raffiné. Il avait des matériaux, des outils extrêmement précis, etc. Alors, lorsqu'il a voulu partir à la retraite, il s'est dit, c'est dommage, avec tout ce matériel, tous ces outils, qu'est-ce que je vais faire? Alors il a dit, je vais traverser la rue, je vais proposer à mon ami le cordonnier, à mon voisin. Alors il a dit, écoute, je te propose, il y a une grande opportunité, je t'offre tout mon matériel à moitié prix. Alors le cordonnier le regarde, il lui dit, mais regarde mes outils à moi, qu'est-ce que je vais faire avec les tiens? Je vais te dire plus, même si tu me les donnes gratuitement, je vais devoir les stocker ici et ça va me prendre de la place au lieu de mettre, regarde l'espace que j'ai. Chaque espace est calculé. Tu vas me prendre des places pour mettre des chaussures. Je n'ai rien à faire avec ça. Ravlar, qu'est-ce que le Chafetz Chaim veut nous dire ici, mes amis? Une idée extraordinaire. C'est que chacun a ses outils. Et avec tes outils, tu es censé faire ce que tu es venu faire dans ce monde. Donc, ce n'est pas parce que tu vas croire qu'en prenant les outils de l'autre, tu vas faire plus. Ou parce que si j'avais eu les outils que l'autre a, j'aurais pu faire comme lui ou plus. Non. Chacun vient dans ce monde avec ses outils. Et il est venu dans ce monde pour accomplir ce que Hachem lui a demandé. Et comment je le sais? Si je regarde les outils que j'ai, eh ben, chacun doit faire son introspection, voir en quoi il peut venir en aide aux autres. C'est comme cette fameuse histoire. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne racontais pas l'histoire, mais c'est une histoire merveilleuse. Et je remercie notre ami Michael d'avoir partagé avec moi et je le fais avec vous. Et de quoi il s'agit? C'est un homme qui se promenait dans la forêt et il a vu un feu à un moment donné. Il s'approche et il voit que dans le feu, il y avait un serpent. Alors, vite, il met son bras pour sauver le serpent. Et en tirant du serpent, le serpent le mord. Donc, il lâche prise et le serpent retombe dans le feu. Et vous voyez cet homme, donc très vite, il se retourne pour chercher un bâton. Il prend un bâton et il réussit à faire sortir et à sauver le serpent. Alors, quelqu'un qui regardait la scène d'un peu loin, il se rapproche, il dit, je ne comprends pas. Le serpent, il vous a mordu et vous cherchez à le sauver. Il lui a donné cette réponse extraordinaire. Le serpent, il mord parce que c'est dans sa nature. Mais ce n'est pas parce que dans sa nature, c'est de mordre que moi, je vais changer la mienne. Et c'est quoi ma nature? C'est de faire le bien. D'où je le sais. On avait dit, rappelez-vous, quel est le tachlit de cette création? Pourquoi Dieu a créé l'homme dans ce monde? Les hétives,
pour faire du bien. Je suis à l'image de Dieu. Dans ma nature profonde, mon but, c'est de faire du bien à l'autre. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va me faire du mal que je vais changer cette nature et devenir moi aussi méchant ou mauvais. Ce serait trop, trop, trop dommage. Parce que ce n'est pas mon outil. Pourquoi on dit que les Juifs sont Rahmanim, Baishanim et Gomlech Hasadim? C'est les trois caractéristiques. Parce que les circonstances vont faire qu'on va essayer de nous changer, de nous soumettre pour qu'on ne soit plus parmi, qu'on ne soit pas les héritiers de ces trois qualités. Baishanim, une pudeur. Rahmanim, miséricordieux. C'est vrai, ça nous a coûté. Nous restons le peuple le plus moral de l'histoire. Voilà, très bien, oui. Et donc, et Gomlech Hasadim, cherchez toujours comment faire le bien aux autres. Et encore une fois, si on partait de ce principe, vous imaginez le bien qu'on pourrait. C'est pour ça que le SMAG, le Sefer Mitzvot Gadol, il disait on ne peut pas imaginer, chaque fois qu'un juif donne par son comportement un exemple contraire à la bonté, alors qu'est-ce qu'ils se disent? Regardez ce peuple, Dieu l'a choisi, mais il s'est trompé. Ils sont plus escrocs que les autres, ils sont plus méchants que les autres, ils sont plus cruels que les autres. Chas v'shalom. Donc c'est pire parce que c'est un chiyuv Hashem. Tout le monde attend de nous. On est le peuple du livre, on est le peuple de la morale, on est le peuple de Dieu. Ami, nachamu, nachamu, ami, vous êtes mon peuple. Donc, comme je suis Rahman, vous devez être Rahman. Comme je suis bon, vous devez être bon. Et si ma mission, c'est de faire le bien, c'est aussi la vôtre. Donc, commencez déjà par votre cercle et élargissez. Si tout le monde agissait comme cela, c'est évident que le troisième temple serait là. Mais pour l'instant, donc on continue. Et avec un autre enseignement, toujours, donc, on va dire, dans cette direction-là. Et je reviens donc à cette question. Qu'est-ce qui se passe avec les tfilotes lorsque elles se perdent? En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Pourquoi je dois continuer à prier lorsque j'ai l'impression qu'Hachem ne m'écoute pas? Et c'est vrai que c'est très difficile. C'est très difficile d'imaginer que, comme celui qui est venu du Kotel, il a dit, j'ai l'impression de parler à un mur. Chaz de shalom. Mais quelque part, ce n'est pas parce que je n'ai pas la réponse immédiate. La réponse n'est pas immédiate. On a un principe. Hachem paye toujours, mais on ne sait pas quand. Mais Hachem s'engage. Vous savez, une phrase qu'on dit souvent, et on n'y pense pas, hein, mais c'est dans le Hachré. On dit Retzon yereav yaase. La volonté de ceux qui le craignent, il accomplit, il fait. C'est-à-dire, Hachem, si c'est quelqu'un qui le craint, qui a la yirat shamayim, et écoutez un petit peu ce qu'on a dit demain matin aussi sur Michelet, la suite. Donc, c'est Reshit Chochma Yirat Hashem. Je ne peux accéder à la Chochma, à la sagesse, qu'à travers la Yira. La Yira, autrement dit, la crainte de Dieu. Parce que je peux acquérir la sagesse, mais si je n'ai pas la crainte, vous vous imaginez le mal que je peux faire avec cette intelligence, avec cette sagesse, avec cette connaissance. Donc, Yira, c'est la crainte. C'est ce qui doit mouvoir tout homme. Et si je le crains, Hachem accomplit Retson, ma volonté. Et quelle est la suite? Ve'et shava'atam, et leur demande, Yishma, il écoutera, Ve Yoshiem, et il les délivrera, il les sauvera. Je dis, mais si Hachem fait déjà ta volonté, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il écoute ta demande? Mais quelle demande? Si tu as déjà ce que tu voulais, c'est quelle est cette demande? Alors, il y a plusieurs explications à cette phrase, à ce verset des psaumes. Et une que je trouve, moi, très pertinente, c'est que ce n'est pas parce que Dieu a déjà exaucé ce que tu voulais que tu dois arrêter de demander. Ve'et shavatam, c'est-à-dire un juif doit toujours continuer. Parce que si j'ai déjà prié pour ça, alors je dois continuer à prier pour autre chose. Donc, ve'et shavatam yishma, et qu'est-ce qui a marqué? Il écoutera, et pas il exaucera, ve'yoshiem, et il les sauvera. Il les sauvera de cette routine. Parce que aujourd'hui, malheureusement, donc, on a peut-être manqué à cette dimension de la prière. Et d'où je le sais, c'est aussi une Gemara, cette fois-ci dans Bava Batra, alors que je vais vous lire, voilà, c'est à la page 164, 164, Kouf Samer Daled. Et qu'est-ce qui a marqué?
Un passage étonnant, je vous avertis. Shalosh averot en adam nitzol mehen bechol yom. Il y a trois averot, trois transgressions qu'un homme ne peut pas être sauvé chaque jour. Kol yom, c'est-à-dire que chaque jour, il transgresse au moins ces trois fautes. Et c'est incontournable. Comme a dit, et c'est marqué dans Iyov, En Adam Osetov, En Tzadik Ba'aretz Yaseli Asetov Velo Yecheta. Il n'existe pas un juste sur cette terre qui ne fasse que le bien et qui ne faute jamais. En tout cas, ça, cette Gemara, donc c'est qu'il y a trois fautes qui sont quotidiennes apparemment. Qu'est-ce que c'est? Hirhur Avera, c'est la pensée de la faute. La pensée de la faute n'est pas une faute, vous allez me dire, oui, mais certains pensent que Kashin Hirure Avera me Avera. Donc c'est un thème qu'on avait développé les années précédentes. En quoi le fait d'avoir une mauvaise pensée, une pensée de faute, est des fois plus grave que la faute elle-même. Parce que lorsque j'ai fait la faute, je conçois que je dois faire teshuva sur cette faute. Mais tant que je ne l'ai pas faite, je ne vois rien de grave. Et à quoi ça correspond? Essentiellement, comme le disent nos maîtres par la suite, c'est par rapport aux fautes sexuelles. C'est un homme voit des choses, donc après il pense, il s'imagine, il fantasme, etc. Donc l'oralénou, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention aussi à la vision pour ne pas tomber dans ces fautes-là. Après, Aïyoun Tefila. Et là, il y aura une marloquette. Aïyoun, c'est scruter l'attention donc de la Tefila. Ou certains vont d'ailleurs traduire, parce qu'on a du mal à comprendre de quoi s'agit-il, certains vont dire que c'est la concentration. Et il y en a d'autres qui, bon, tout le monde n'est pas d'accord, c'est que quand on a déjà eu, et là, il y avait un commentaire, donc très intéressant, c'est pour ça que je vais dire, couvre sa mère d'alerte, que je vais vous dire tout de suite, qui c'était, ah voilà. Donc, couvre sa mère d'alerte, voilà, c'est là. À quoi ça fait allusion, donc, je disais, c'est par rapport qui consiste à être sûr. Donc, qu'est-ce que c'est Aïyoun? C'est, on a dit, scruter. Donc, comme ça, certains traduisent. Alors, le Rashbam, qu'est-ce qu'il dit? C'est une allusion à quoi? C'est être sûr qu'Hachem va exaucer mes prières. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Iyun? En quoi c'est une faute? Parce que moi, j'ai la certitude que lorsque je vais demander quelque chose à Hachem, il va accomplir ce que je vais lui demander. Mais d'autres Rishonim ne sont pas d'accord et ils disent non, pour ces Rishonim, c'est quoi Iyun Tefila? C'est simplement un manque de concentration. Comme pour nous tous, lorsqu'on fait une Amida, lorsqu'on fait une Fila, on ne peut pas prétendre, hélas, alors, que c'est par rapport à cela. Donc, Iyul, on a dit, donc, c'est scruter l'examen scrupuleux. Donc, Iyul Tfila. Et le troisième, si déjà on l'a cité, c'est le Lashon Hara. Et oui. Donc, je répète, quelles sont ces trois fautes qui sont tellement, on va dire, chez nous un peu trop quotidiennes? Hilhul Avera, des pensées de faute, des pensées lascives, on va dire en français. Ayun Tfila, l'examen de la Tfila, soit un manque de concentration ou un excès de confiance, comme vous voulez, d'après le Rashbam. Ve Lashon Hara. Et alors, et ici explique le Rashbam, donc à la place de Rashi, qui dit Yesh mefarshin shelachar sheitpallel dan belibo sheyashalem lo akadosh baruch hu secharo veyaaseh akadosh baruch hu tzerachav. Voilà, je vous lis le texte lui-même. Veishma tefilato lefi sheitpallel bekavana. Donc, il est tellement convaincu que lui, il a une telle kavana, c'est que Hachem va l'exaucer sans aucun doute. Et donc, cet excès de confiance, où est-ce que je le retrouve, rappelez-vous, puisqu'on a dit que une façon de traduire la Torah, c'est aussi comment je me comporte. Donc, par rapport à cette Torah que j'ai intégrée en moi, comment je me comporte. Et, par exemple, un des domaines où je peux traduire, entre guillemets, la Torah, c'est par exemple la médecine. Parce que c'est le chesed, donc c'est faire du bien, c'est guérir, c'est en tout cas soigner, donc être à l'écoute de l'autre et autres. Et curieusement, cette Gemara a connu
Tov Shebarofim, la Gehinam. Le meilleur des médecins est voué au Gehinam. Alors, Rachid donne une explication très originale et il dit pourquoi. Parce que comme il est médecin, il ne fait pas attention à lui. Il dit, moi, je ne tombe pas malade. Et même si je tombe malade, je sais me soigner. Donc, cet excès de confiance qu'on peut retrouver ici un petit peu comme un excès de confiance en Dieu qu'il va écouter mes prières. Donc, ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça qu'il dit, et alors, quand il voit qu'il était tellement confiant que Dieu allait accomplir, exaucer ses prières, alors imaginez la déception. C'est pour ça, je vais illustrer ça avec une histoire. C'est une histoire connue ici, il y a 2-3 ans, ici en Israël. Donc, ce cas qui avait fait beaucoup parler, c'était un couple qui, malheureusement, pendant 15 ans, n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Donc, ils ont essayé, évidemment, tous les traitements possibles. Et au bout de 15 ans, la femme, qui était presque âgée déjà de 35 ans, donc est tombée enceinte de 2 jumelles. Et au Hachem, les 2 jumelles sont nées en bonne santé, magnifiques. On peut imaginer la joie au bout de 15 ans des parents, etc. Lorsque cette petite, elle avait 5-6 ans, donc la grande sœur avait, donc une des deux, qui avait 5-6 ans, la petite, je veux dire, c'était des jumelles, donc, mais celle qui est sortie, la deuxième. Donc, elle avait 5-6 ans, et elle a commencé à se plaindre de maux dans le ventre. Et sa maman, elle pensait que c'était une indigestion. Après, malheureusement, elle s'est rendue compte que ça a empiré, donc elle l'a emmenée aux urgences, elle a appelé son mari. Les médecins ne trouvaient pas. Et ils ont commencé à prier, etc. Lorsque elle a commencé à vomir, elle a vomi du sang. Et en l'histoire de quelques heures, la petite est partie. Les parents, dans un désarroi impressionnant, incroyable, une souffrance terrible, presque une rébellion. Pourquoi Hachem, tu me l'enlèves? Pourquoi tu me l'as donné si c'est pour me l'enlever, etc. Donc terrible, terrible. Et là, alors, lorsque donc malheureusement le père n'était que l'ombre de lui-même, etc. Pour tout ce qu'on a prié pendant 15 ans, on a prié et tout ça pour rien. Et 2 mois après le décès de la petite fille, donc le papa appelle le rav qui raconte cette histoire et il lui dit, ma femme est enceinte sans traitement et va naître un petit garçon en très bonne santé. Et qu'est-ce que ça nous prouve? C'est la question qu'on se posait. Qu'est-ce que Hachem fait de toutes ces prières? Alors, on a un fameux dicton, on dit que Hachem, il a un otsar. Il a un otsar, c'est-à-dire qu'il a comme un trésor. Et dans ce trésor, il garde des prières. Il n'y a aucune prière qui est vaine. Même s'ils ont prié pour avoir des enfants, eux, en ayant les 2 petites filles, pensaient que c'était fini. Non, Hachem maintenant pour les récompenser. Et seul Dieu sait pourquoi cette petite fille devait partir. Mais une chose est certaine, c'est qu'il leur a donné maintenant ce petit garçon. C'est grâce aux prières qui ont précédé. Une autre Gemara dira que les prières, les portes de la prière se sont fermées. Mais il y a une seule clé qui ouvre ces prières, ce sont les larmes. Ce sont les larmes qui sont capables, comme ce Rav à qui on a demandé comment vous avez fait pour réussir l'éducation de vos enfants, c'est ça que je raconte souvent. C'est parce que chaque année, je change de sidour. Je crois qu'il y a des sidour, une nouvelle édition. Non. Parce qu'il priait et il pleurait. C'est qu'à la fin, les larmes traversaient les pages, les feuilles, les mots, et donc il s'effaçait, il était obligé de changer de livre à chaque fois. Donc, et oui, il me vient aussi cette idée par rapport à Rosh Hashanah, puisqu'on a dit que c'était une préparation pour Rosh Hashanah. Alors, j'ai envie de dire, c'est des Tosfot qui posent cette question dans Masechet Rosh Hashanah. On sait très bien qu'il y a 100 sons, 100, une centaine de sons. Combien de fois on doit sonner le chauffard? Donc, on fait 30 lorsqu'on est assis, 30 moussaf, 30 la répétition et 10 à la fin le kaddish, donc 100. Et on pose la question d'où on a appris qu'il fallait faire 100 sons. Et alors, Tosfot dit une réponse hallucinante. Il y a, à l'époque des prophètes, il y avait un général qui s'appelait Sisera. Sisera était un général très cruel, et c'est Yaël, la prophétesse,
qui va, comme vous savez, le clouer avec un pieu et il mourra. Mais on dit que la mère de Sisera, à chaque fois que son fils allait à la guerre, elle faisait 100 prières par jour pour que son fils soit sauvé. Alors, c'est comme ça qu'il est dit, c'est elle versait avec chaque prière une larme. Et donc, comment nous, on a su qu'il y avait 100 larmes, qu'il y avait 100 prières? Qui était là pour les compter? Et la réponse que propose Tosfot, c'est Hachem qui a compté les larmes. C'est-à-dire que si Hachem compte les larmes de la mère de quelqu'un comme Sisera, à plus forte raison, ça c'est un qui trouble. Parce que c'est un qui trouble, c'est une accusation. Donc maintenant, ces sons qui sont comparés à des plaintes, c'est-à-dire les sonneries du chauffard, pour nous réveiller, pour nous amender, pour revenir, pour nous repentir. Donc, d'où on apprend qu'il doit y avoir 100? Eh bien, justement de là. Et pour conclure, et ce sera la conclusion, parce que je pense qu'on est dans les temps, je conclus par là où j'ai commencé, c'est-à-dire les 7 semaines les 7 semaines de consolation, qui commencent donc avec Shabbat Nachamu. Puisqu'on a parlé du chauffard, donc ça rentre très bien. C'est-à-dire que ce Shabbat sera le début de la préparation pour Rosh Hashanah, ou le Shana Chadasha, et pour que ce soit une nouvelle année. Et le Admour de Bialik, il disait Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimar kim le yira. Et donc ça rejoint ce qu'on disait par rapport à la yira, à la crainte. Qu'est-ce que Hachem te demande, dit Moshe dans la Torah, que le craindre, mais comme si c'était une chose simple. Et ma Hachem, on va le lire comme une affirmation, pas comme une question. Ma Hachem, Hachem il te demande ma. Ma, c'est même he, c'est-à-dire 45. Les mêmes he yom sheyesh mechamisha asar be'av. À partir du 15 Av jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 45 jours. Shebeyamim elu Hachem Elokeinu shoel meimar kim le yira. Qu'est-ce qu'Hachem demande de le craindre? C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on va se préparer pour Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est plus on se rapproche de cet ultime rendez-vous, qui est le premier Rosh Hashanah, plus le Yetzer Hara va essayer de l'avoir. Et c'est pour ça qu'on doit puiser dans le Shabbat, puisque le 15 Av est toujours après le Shabbat Nachamu, on va puiser dans ce Shabbat qui arrive cette force pour pouvoir contrer tous les arguments du Yetzer Hara. Et c'est ce qu'il va dire, c'est que pourquoi cette paracha nous a été donnée précisément juste après le 9 Av, entre 9 et le 15 Av? Kémo, parce que c'est là où on a reçu la Torah à nouveau. C'est la deuxième table. On a reçu la mitzvah de Ve'ahavta Hashem Lokecha d'aimer Hashem. Mitzvat Arva. Et comme c'est marqué, que dans les chez Kol Tariag Mitzvot Emachana, les mitzvot Ve'ahavta Lecha Kamocha. Ve'ahavta Hashem Lokecha. C'est-à-dire, et que dans les 613, quelle est la finalité des 613 mitzvot? C'est aimer Hashem. Et lorsqu'on a traversé justement cette période, eh ben, savoir que Hachem ne nous a pas abandonnés. Banim atem. Donc, comment on va lui prouver que nous aussi, on est resté attachés à lui? Par l'amour. Et par quoi va se traduire cet amour? Par l'attachement justement à ses valeurs. Et aussi, comme on l'a dit, en faisant le bien autour de nous. Et si on est capable de faire le bien, mida keneged mida, si on est capable de faire le bien autour de nous, Hachem nous le rendra en bien. Bezrat Hachem. Très bonne soirée à tous.